idaya jonyo, oh, idaya jonyo le. Oh, idaya jonyo, baye poni mo idaya kwa yako. Oh, idaya jonyo, idaya jonyo. Baye poni mo idaya kwa. Baye poni mo idaya kwa. Baba nubo tio. Oh, idaya jonyo. Oh, idaya jonyo. Baye poni mo idaya kwa. Amis internautes, chers spectateurs, bonjour. En direct de Zurich, Ibendorf, nous sommes avec l'honorable, excusez-moi, Oula Priva, qui est venu directement d'Abidjan dans le cadre de la manifestation Ouai, qui se déroulera aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui à Zurich, que nous intitulons Zurich en frère, comme vous pouvez le constater. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous foulez le sol zurichois à un moment d'automne. Quelles sont vos premières impressions? Ben, je voudrais d'abord remercier nos frères, nos soeurs, nos compatriotes qui pour la plupart sont de la Suisse, d'autres de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, qui ont accepté de se mettre ensemble pour organiser cette cérémonie qui pour nous est une cérémonie hautement fraternelle pour parler de la région du Cavalier et du Guémon. En tant qu'élu, député et vice-président de l'Assemblée nationale, nous avons été invités et nous avons trouvé cela extrêmement important. Je vous informe que nous sommes en session parlementaire et nous avons pu bénéficier de l'autorisation d'absence du président de l'Assemblée nationale vu le volet social, politique, culturel. Donc nous avons accepté de venir et les premiers mots sont des mots de remerciement parce que nous avons été très bien reçus depuis l'aéroport et jusqu'à maintenant où nous préparons à aller à la cérémonie elle-même. Je pense que notre présence avec celle du frère Bako, chargé de mission de Madame la ministre de l'Éducation nationale, est un symbole. Symbole de fraternité, vrai. Parce que nos deux peuples ont besoin de communiquer. Communiquer sur la valeur même de ce qu'est l'homme ouai. L'homme ouai, c'est la solidarité, la générosité, le pardon et le développement des perspectives. Je pense que le frère Diet Antoine et tous nos compatriotes ont compris cela. Il était notre devoir en tant qu'élus de la nation et de cette région d'apporter notre modeste contribution à ce débat. Donc nous disons merci et nous pensons apporter véritablement ce à quoi nos parents attendent. Excellente. Quel est votre, je vais demander, votre point de vue sur cette prise de conscience collective? C'est-à-dire, aujourd'hui, on constate que de part et d'autre, à travers le monde, il y a un surpassement de la jeunesse, sinon du peuple ouai.
Moi, je suis heureux. Heureux parce que dans les régions de Guémon et Cavali, en général en Côte d'Ivoire, nous passons 90% de notre temps à faire la politique et 10% de notre temps à faire les œuvres de fraternité, de développement. Et je suis heureux de savoir que la tendance, à travers ce genre de rencontres, change. Et que désormais, le peuple ouai, dans son ensemble, veut faire 90% de développement, de fraternité vraie, et 10% de politique. Parce que la politique nous a suffisamment divisés, la politique nous a suffisamment opposés, la politique nous a suffisamment ruinés, et qu'il est temps qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit du centre, qu'on comprenne que nous sommes avant tout des frères et des sœurs. Et que vous et moi aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en Europe. Il plaît à Dieu de vous accorder vos 3 repas, au minimum. Il plaît à Dieu également de m'accorder les 2 ou les 3 repas. Mais combien de nos frères et sœurs, dans le que je veux parler du cavalier du Guémon, ont accès à ces 3 repas? Mais nos frères peuvent avoir accès à ces 3 repas, à la santé, à une éducation de nos frères et sœurs, si nous sommes ensemble. Parce que l'État ne peut pas tout faire à notre place. Souvent, nos parents ont toujours dit, mais qu'est-ce que l'État a fait pour moi? Je suis heureux aujourd'hui que nos frères comprennent que, comme les Américains le disaient, ne dis pas qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi, ou qu'est-ce que l'Amérique fera pour moi, mais plutôt de dire qu'est-ce que j'ai fait pour l'Amérique, ou qu'est-ce que je ferai pour l'Amérique. Nous aujourd'hui, nous sommes venus encourager nos frères et sœurs pour que ensemble, ceux qui soient PDCI, RDA, MFA, UDPCI, qu'on se dit, bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de savoir si tu es PDCI, RDA, mais ça m'intéresse de savoir que tu es mon frère. Ça m'intéresse de savoir qu'on doit se mettre ensemble pour apporter notre contribution à la fraternité, au développement de nos régions. Je crois que les temps ont changé. Je suis heureux d'apporter ma pierre à ce changement. Honorable, qu'est-ce que vous espérez qu'il sorte de ce conclave? Vous savez, nous sommes un peuple qui est véritablement attaché à sa culture. Mais depuis quelques années, je vous ai dit, la politique nous a divisés. La politique nous a divisés. Souvent, on a dit non, lui, il est PDCI, donc il est mon ennemi, il est RDA, oh, il est mon ennemi, il est UDPCI, non. Il faut qu'on accepte le parti dans lequel notre frère est. Et considérer qu'il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour la fraternité, il y a un temps pour le développement. Aujourd'hui, moi je voudrais lancer un message à nos frères et qui sont en Europe aujourd'hui pour dire que leur pays et leur région et les élus que nous sommes sont fiers d'eux. Nous voulons les inviter à venir au pays, à contribuer véritablement au développement de cette région. C'est vrai, on sent que nos frères d'Europe sont solidaires quand il s'agit des funérailles. C'est une bonne chose, nous encourageons, mais on ne voudrait pas qu'ils se limitent aux funérailles. Parce que quand les décès, je crois que c'est les seules occasions où ils se retrouvent, ils cotisent. C'est une bonne chose. Nous voulons qu'au-delà des funérailles, qu'ils puissent poser des actes. Aujourd'hui, nous sommes des régions très riches. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à travers leurs relations ici en Europe? Se mettre ensemble pour dire, bon, on peut apporter des investisseurs à venir dans nos régions pour développer tel aspect, et qui se mettent véritablement ensemble. Je pense aussi également que les régions, leur pays a suffisamment besoin de... Ils ont fait des efforts pour être là. Il faut leur reconnaître cela. C'est vrai, nos comportements en Afrique a souvent découragé nos frères.
la sorcellerie. Et souvent, on n'est pas honnête avec nos frères et sœurs qui, dans le froid, dans les difficultés, envoient de l'argent pour contribuer et souvent cet argent n'est pas utilisé à bon escient. Et donc souvent, cela a découragé beaucoup de nos frères. Il faut repartir sur de nouvelles bases et dire à nos frères que leurs parents, leur région, nous avons suffisamment besoin d'eux. Honorable, parlant de l'aide au développement, peut-on dire aujourd'hui que nos régions, la région est sécurisée, afin que bon, ceux d'ici, par exemple, aient ce courage-là d'aller y investir? Je crois que sans être au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et également c'est de la Défense, mais les derniers chiffres que nous avons, le taux, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est au même niveau que les États-Unis. Et je voudrais aussi également vous dire que la sécurité zéro n'existe pas, 0% n'existe pas. Les pays comme la France, comme les États-Unis, comme Londres, ont des attentats, ont des cambriolages, yes. Mais je dis que la Côte d'Ivoire, vous savez, nous venons d'une guerre, d'une crise très profonde. On ne sort pas de cette crise comme si on sortait d'un gala à l'Hôtel d'Ivoire. Donc il faut du temps. D'abord pour que les uns et les autres se pardonnent. Pour que les uns et les autres comprennent que définitivement on doit laisser les armes. Parce qu'il y a quelques-uns de tous les bords qui ont encore quelques armes et qui utilisent pourvu qu'ils aient un petit problème. Sur la route on braque, non. Mais je dis qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le taux de la Côte d'Ivoire est au même niveau que les autres pays développés. Et l'État a mis l'accent sur la sécurité au niveau de l'Ouest. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police ont été déployées suffisamment. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez d'une route comme habituelle, Diokwe, Bangolo, Logwale, il y avait au moins dans le mois près de 15 à 20 braquages. Mais je pense que les braquages ont été suffisamment réduits. Et les barrages des Dozo, sur instruction du président de la République, les Dozo, je peux dire aujourd'hui qu'à 99%, pour ne pas dire à 100%, ils ont quitté les barrages dans nos campements. Les Dozo n'existent presque plus. C'est vrai, il peut y avoir quelques jeunes frères qui s'est habillés en Dozo, bien quelques Dozo encore, mais la plupart des barrages des Dozo n'existent plus aujourd'hui. Donc je peux dire que l'indice de sécurité à ce niveau est amélioré. C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire, mais l'essentiel a été fait. Honorable, vous avez un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour la fraternité. Il faut que le peuple prenne son destin à main. Et de telles rencontres nous permettent de changer. J'ai dit que nos frères et sœurs qui sont venus en Europe, pour la plupart d'eux-mêmes, et aujourd'hui qui ont réussi, d'autres sont sur le chemin de la réussite, nous avons un devoir de les encourager. Et nous, en tant qu'élus, c'est de venir échanger avec eux et les ouvrir des portes pour qu'ils viennent au pays, mais surtout qu'on soit dames, jeunes filles, jeunes hommes, cadres ou étudiants, qu'il faut aller au-delà des funérailles. Il faut aller au-delà des funérailles, il faut aller vers des investisseurs, des gens qui ont des projets qui peuvent venir pour venir au pays. Il faut qu'on ait le comportement des Libanais, des Israéliens, des Américains. Parce qu'aujourd'hui, même le Mali, quand vous regardez le prix d'investissement du Mali, c'est des Maliens de l'extérieur qui participent. Au Liban, moi j'ai eu la chance d'avoir des Libanais. Les Libanais, partout dans le monde, ils travaillent, mais ils pensent au Liban. Vous partez en Israël, les Juifs, ils travaillent dans tout le monde entier, mais ils pensent à l'Israël. Voilà ce que nous voulons pour tout Ivoirien et particulièrement pour les peuples du Guémon et du Cavalier. Je crois que nous sommes venus à cette rencontre. Le frère Diet nous a invités. Nous sommes venus pour apporter notre modeste contribution. Je précise que moi je suis à l'aise parce que je suis député indépendant, appartenant à un groupe parlementaire d'élus indépendants. J'aurais pu changer de veste, mais j'ai promis de ne pas trahir mes parents. C'est pourquoi je suis aussi indépendant au Parlement ivoirien. Donc, je parle en tant que neutre, mais qui a pour seule ambition de contribuer véritablement à la fraternité. Faire telle sorte que nous passons notre temps, 90%, à parler de développement, fraternité,
et plus tard, au moment opportun, 10% pour faire la politique. Je crois que c'est pourquoi nous sommes là. Vous êtes le député de Djoukwé? Je suis député de Djoukwé sous-préfecture, de Guéyébli sous-préfecture et vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas vice-président d'une commission, vice-président d'un groupe parlementaire, je suis vice-président de l'Assemblée nationale. Amis spectateurs, internautes, le député Oula Priva est véritablement azérique, comme vous avez pu le constater. La fête aura bel et bien lieu. C'était au micro de Topierre, Banaonambo. Merci. Merci. Merci beaucoup.